J'espère que vous passez une bonne journée. Donc, avant de commencer ce partage du jour, je vous rappelle qu'on se retrouve demain, mercredi à 21 h pour le soin alchimique dédié à notre inconscient collectif et nos lignées familiales, nos lignées maternelles tout particulièrement. Donc, je vais vous mettre le lien dessous ou en bio ou je ne sais pas où sur la vidéo. En tout cas, je vous invite à vous inscrire, à réserver votre place pour pouvoir y participer ou le voir en replay. Alors ce matin, j'en ai déjà parlé auprès de certaines, on a eu les premières neiges ici en Andorre, donc on me demandait est-ce que c'est normal, je ne sais pas. Ça fait seulement notre deuxième été ici, l'année dernière je crois qu'on n'avait pas eu de neige aussi tôt, mais quand on discute avec les anciens nous disent qu'avant il faisait vraiment très très froid avec de la neige très très tôt. Donc je pense que c'est tout à fait normal et je pense surtout aussi c'est elle va fondre. Alors pour l'instant ça n'a pas du tout fondu, mais je pense qu'on peut avoir un beau mois de septembre et que les neiges vont peut-être pas tenir pour le moment. On verra bien. Donc je ne sais pas si vous, en tout cas, vous avez un peu plus de frais. Nous, on est passé de 35-40 à 5 degrés. Donc voilà, donc c'est un peu particulier. Mais voilà, c'est le cycle des saisons, j'ai envie de dire. Mon partage du jour aujourd'hui était sur... En fait, j'ai pu observer là, ces derniers temps, que ce soit par email ou dans les masterclass, etc., que les personnes pouvaient utiliser des mots, on va dire, compliqués pour parler de développement personnel. Et en même temps, je voyais que les personnes ne comprenaient pas le concept qu'il y avait derrière. Et je me suis beaucoup interrogée voilà la réflexion que je me suis faite, c'est qu'il y a encore 15 ans, le développement personnel était très très présent aux États-Unis déjà, mais en France, pas trop. C'était pas encore très connu. Il y avait encore assez peu de personnes en fait qui vous parlaient clairement de développement personnel, et puis c'était surtout assez mal vu. Les gens qui faisaient du développement personnel, c'était des gens qui avaient des problèmes psy ou je ne sais quoi. Et puis, j'ai l'impression qu'avec le Covid, tout s'est ouvert et avec les réseaux sociaux aussi, donc réseaux sociaux plus Covid, j'ai eu l'impression en fait qu'il y a eu de plus en plus de choses qui ont été faites autour du développement personnel. Le problème des réseaux sociaux, c'est que la plupart du temps, c'est des petits extraits. C'est quelque chose qui va durer 30 secondes, 2 minutes. Quand on est déjà à 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Et on dirait en fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées, qui ont été propagées en quelque sorte autour du développement personnel, donc avec certains termes, mais que derrière, il n'y a pas la profondeur que ça demande. Et donc je me suis dit comment en fait je peux expliquer certains phénomènes, certains sujets, certains processus pour que les personnes puissent vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que dans les soins alchimiques, il y a toujours une partie qui parle à notre mental, déjà pour que notre mental soit rassuré, que notre mental comprenne, que notre mental puisse analyser, s'observer. Et puis aussi, quand on est dans le mental, ça peut faire prendre conscience de certaines croyances limitantes qu'on peut avoir et ça peut faire aussi certains déblocages déjà. Donc c'est pour ça que dans les soins alchimiques, je prends toujours le temps, même si c'est 30 minutes, 40 minutes, pour expliquer un terme et pour pas que ce terme ou ce processus ou cette manière de voir reste sur quelque chose de 30 secondes. Parce qu'en 30 secondes, on n'a pas le temps, en fait, le cerveau n'a pas le temps de comprendre, n'a pas le temps d'analyser ce qui est en train de se passer. Donc voilà, je me suis dit que j'allais continuer à faire ce que je fais déjà, même si c'est pas à la mode, parce qu'effectivement, on a cette impression d'avoir de moins en moins de temps. Mais moi, je pense que c'est important aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Et c'est vrai que par exemple, les réseaux sociaux, quand on swipe, tout de suite, on peut y rester 30 minutes, une demi-heure sans s'en rendre compte. Et qu'est-ce qu'on en retient en fait de ces swipes? Pas grand-chose, parce qu'on zappe d'une thématique à une autre sans vraiment approfondir, sans vraiment se plonger dans le sujet. Donc on capte en fait des mots, des choses comme ça, mais il n'y a pas de profondeur. Et je pense que notre être a besoin d'être nourri. Et je crois que les swipes, tout ce qui dure 30 secondes, ne nous nourrit pas. Après, si c'est regarder des petites vidéos de chat qui durent 30 secondes parce que ça nous détend, parce que ça nous amuse, et pourquoi pas. Mais quand on parle de développement personnel,
Ça reste même pas finalement au niveau mental, c'est juste un truc qu'on voit passer, qu'on se dit: «Ah OK, bon ça c'est intéressant». Puis je retiens juste un petit mot comme ça. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez envie de vous transformer, si vous avez envie de vraiment comprendre comment vous fonctionnez, savoir qui vous êtes, vous améliorer, etc. Moi, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous et peut-être à regarder des vidéos qui sont plus longues, de 15 minutes, de 30 minutes, d'1 heure, et d'aller aussi dans les livres. Les livres, c'est vraiment, je pense, le meilleur endroit d'apprentissage. Pas de transformation, mais d'apprentissage. Les livres nous permettent en fait de comprendre un processus, de comprendre comment ça marche. Les livres vont souvent dans le détail et en même temps, il faut imaginer que les personnes qui ont écrit un livre, c'est des gens qui savent des tonnes et des tonnes de choses sur ce sujet-là et ils l'ont condensé, c'est-à-dire qu'ils ont pris les meilleures choses qui puissent être intéressantes sur ce sujet-là. Donc moi, je me suis dit, je vais exactement faire la même chose dans mes lives, dans mes soins alchimiques, dans les vidéos que je fais. J'ai une tonne d'informations à transmettre aux personnes. Je sais qu'elles n'ont pas des milliards de minutes pour ça. Donc comment je choisis les meilleures informations et en même temps qu'on puisse quand même rentrer dans le détail, dans la profondeur, parce que je ne choisis que un, deux ou trois sujets pour aller en profondeur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas comment vous vivez l'information d'aujourd'hui. L'information, c'est toutes les semaines, ça change, on le voit aussi dans l'actualité. Il n'y a rien il y a rien qui est mis en profondeur. On va tout de suite s'arrêter sur quelque chose qui est vu comme ça, mais on ne va pas voir ce qui se passe derrière. Et puis, on ne va pas avoir non plus une multitude de façons de penser, parce que c'est ça aussi qui nous permet d'avancer. C'est quand on a une multitude d'informations avec différents points de vue. Et qu'est-ce que j'en fais moi? Comment je l'alchimise en quelque sorte? Comment je l'intègre chez moi? Comment ça résonne chez moi? Donc voilà, en tout cas sur mon partage c'est pas forcément évident hein, parce qu'on est dans les réseaux sociaux, dans certains formats. Et qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie plutôt à un moment donné, vous concentrer sur un sujet, par exemple faire plein de soins alchimiques et voir en fait vos transformations? Ou est-ce que vous aimez mieux, je sais pas, swiper 30 secondes par-ci, 5 minutes par-là, 3 secondes par-là? Et qu'est-ce qui vous réussit le mieux et qui vous donne en fait de la satisfaction et qui vous donne cette sensation d'être nourri? Voilà. Voilà pour ce partage du jour. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et je vous dis à demain pour un prochain partage.